Voilà, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Derrière moi, comme vous êtes en train de le remarquer, il s'agit de corps de nos compatriotes qui ont été tués dans le bombardement survenu en date du 3 mai. Nous sommes au camp de Lushagala, dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Nos compatriotes vont être enterrés dans le minute qui suivent. Là, c'est carrément le cortège que vous êtes en train de voir. Nous allons partir au niveau du stade de l'unité pour exposition, mais aussi les discours de nos autorités. Et c'est juste après que nous allons quitter le stade de l'unité pour aller à Kiziba. Derrière moi, ce sont des gens qui continuent à demander justice. Et nous espérons que de l'autre côté, il y aura suffisamment de discours que vous allez suivre en direct. Et donc, nous allons partir ensemble tout de suite avec Blaise au niveau du stade de l'unité. Bon, voilà, tel qu'on est en train de le voir, donc il s'agit de corps de nos compatriotes. Ouais, voilà, il y a beaucoup, donc dans tout ce que vous voyez comme véhicule, ce sont les corps de nos compatriotes qui ont été tués dans cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par les terroristes du M23.
Mama. Représentant personnel, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de police nationale congolaise, avec l'expression de ma plus haute considération. Au nom des députés nationaux, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, Monsieur le gouverneur militaire à l'intérim de la province du Nord Kivu, mon général, Monsieur le commandant des opérations militaires, mon général, Monsieur le directeur général du Fonds national des réparations des violences, Monsieur le vice-gouverneur de province, commissaire supérieur divisionnaire, Madame la directrice générale adjointe, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable députés provinciaux, Monsieur le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu, Monsieur le président de la Cour militaire du Nord Kivu, Monsieur l'auditeur supérieur de la Cour militaire du Nord Kivu, distingués membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de Goma, commissaire supérieur principal, Monsieur le bourgmestre des communes de Kavissim et de Goma, commissaire supérieur principal, Monsieur le chef du bureau de la MONUSCO, ici représenté, leurs éminences, chefs de confession religieuse, Monsieur le président des conseils municipaux de Kavissim et de Goma, Les amis, est-ce qu'on peut dégager leurs alliances chefs de chefferie du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs, les chefs des divisions provinciales de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, les directeurs provinciaux des entreprises étatiques, para-étatiques et commerciales, Monsieur le président provincial de la FEC Nord Kivu, Mesdames et Messieurs, les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le président de la coordination provinciale de la société civile Nord Kivu, Force Vite, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations non gouvernementales, internationales et locales, chers membres des familles des victimes, chers compatriotes déplacés de guerre, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. La cérémonie de ce jour consiste à honorer la mémoire de nos compatriotes victimes des bombardements brutaux du Rwanda à travers les M23 dans les camps de déplacés de guerre de Lushagala et de la 8e CEPAC en date du 3 mai 2024, avant leur mise en terre au mémorial de Kibati ce mercredi 15 mai 2020.
Excellences, Messieurs les ministres des droits humains, représentants personnels du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de considération renouvelée. Le programme de la cérémonie que vous présidez ce jour s'articule ci-après. Tout va se dérouler en 2 étapes, dont la première, en 3 séquences après. Avant le départ au mémorial bâti, nous commençons par le culte œcuménique de 20 minutes, 2 séries de discours, dont le premier sera celui du gouverneur de province, avant d'inviter un représentant des familles de victimes pour un mot de circonstance. Ensuite, le protocole va inviter le ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale pour son allocution. Et enfin, va venir le temps fort de notre cérémonie de séjour qui va être marqué par le discours de votre Excellence au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. C'est là, avant la 3e séquence de notre cérémonie, qui va être sanctionnée par le dépôt des gerbes de fleurs, en commençant par celle du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Après le dépôt des gerbes de fleurs et le recueillement, avant que le corps de nos compatriotes victimes des bombardements barbares du Rwanda par les M23 soit levé, nous signalons l'assistance que le départ vers le mémorial de Kibati va commencer par la rétrocession. Nous commencerons par la procession d'ici au site du stade de l'unité jusqu'au rond-point Signers. C'est à partir du rond-point Signers que chacun va embarquer dans le véhicule pour le mémorial de Kibati. Excellences, Messieurs les ministres des droits humains, représentants personnels du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. La 2e étape va se dérouler à Kibati en 2 séquences, dont la coupure du ruban symbolique inaugurant le mémorial de Kibati. Ensuite, la mise à terre des corps de nos compatriotes. Et nous allons clôturer cette étape par la cour des prières. Et enfin, nous allons nous disperser. Ainsi dit, Excellences, Messieurs les ministres des droits humains, représentants personnels du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec votre autorisation, les protocoles invitent les gouverneurs militaires ad intérim de la province du Nord Kivu pour son mot des circonstances. Mon général, Assemblée provinciale, waheshimiwa wabunge wa Assemblée nationale, Mheshimiwa
Excellence, ministre des Droits humains, représentant personnel ya chef de l'État katika seremonia hii, waheshimiwa ministre wa Affaires sociales, action humanitaire na solidarité nationale, waheshimiwa ministre de la communication, des médias et porte-parole au gouvernement national, mheshimiwa directeur général ya FONAREB, mheshimiwa représentant ya MONUSCO mwenye iko hapa, mheshimiwa commandant des opérations de Nord et Sud Kivu, mon général, waheshimiwa wamemba wa comité provincial de sécurité, waheshimiwa wanamemba ya kabineti ya gouverneur ya province, waheshimiwa wa mahuduma wa Nations Unies, waheshimiwa viongozi wote wanao hapa. Kuna siku ya huzuni ya leo, tutafanya mazishi ya wandugu wetu waliouawa na Wanyarwanda tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu kwa mabomu waliopiga mkambi ya Bushagala na Kasepak. Kwa hiyo President de la République alituma wajumbe wake hapa kusudi wakuwe na sisi hapa na wazindue simetiere inaitwa Genocost. Ile ndio tunaita memorial yetu kwenye tutakuwa tunazika wa victim wa barbaria wa Rwanda na wa M23. Ile memorial yetu itazindua hapa na ndio tutakuwa tunazika wa victim wetu wa agression. Tunaacha wa representant wa gouvernement national waliokuwa na ujumbe ya rais wa republiki watusaidie kwa yote watasema hapa kusudi tujue message gani rais aliwatuma nayo. Tunashukuru zaidi rais kuona kila muda wote kama tuko na shida anakuyaga hapa kuwa pamoja na sisi. Labda wengi hawawezi kuelewa, lakini sisi tunajijua na tunajua anafanya nini kusudi amani irudi haraka hapa kwetu. Tunawashukuru. Na huyu mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Amen. Tutasema tena, Baba, tunafungua kikao hiki katika hali ya kuinua ndugu zetu waliotuacha. Tunataka wazikwe kwa amani. Salama yako iwe pamoja nasi. Acha wakuu wetu waliojitoa kwa kuweza kufanya kitu kama hiki waheshimu mili hii iliyopotea. Baba, kitu hiki kitembee kwa amani na amani ifuate nchi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Merci, évêque Pataouli Kikuni. Et l'Union des Églises indépendantes du Congo. Nous invitons l'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme des confessions religieuses, pour une courte exhortation, et le frère Marjoché interprète à partir de là où il est. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 4, nous ouvrons verset 9
verset 10 au verset 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Puis-je le garder de mon frère? Et Dieu dit, car tu sais, la voix du sang de ton frère, fille de la terre jusqu'à moi, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour aujourd'hui, à cause de cette circonstance qui est totalement douloureuse. Tunabariki jina la Bwana leo kwa sababu ya tukio hiyo ambayo ni ya uchungu sana. Sur cette terre des hommes, Katika ulimwengu huu il y a le sang de trois catégories de gens qui ne faut jamais s'embarrasser de verser. kuna damu ya aina tatu ya watu ambao usisubutu kuimwaga. La première catégorie, c'est le sang des veuves. Aina ya kwanza ni damu ya wajane. Dieu se présente comme étant le défenseur des veuves. Mungu mwenyewe anajiita kuwa Bwana wa wajane. Et la deuxième catégorie, ce sont des orphelins. Na aina ya pili ni mayatima, Au sujet de qui Dieu dit, il est le père des orphelins. ambaye Mungu anasema yeye ni baba wa mayatima. Et la troisième catégorie, ce sont des innocents. Na aina ya tatu ni watu ambao hawana hatia, Des personnes qui n'ont rien fait. watu ambao wakufanya lolote. C'est semblable au corps de nos bien-aimés qui sont étalés devant nous ce jour. Inafananishwa na miili ya ndugu zetu ambao wanalazwa hapa mbele yetu leo. Les sangs qui a coulé depuis les trois de ce mois est semblable au sang d'Abel. Damu yao ambayo ilimwangika tokea tarehe 3 ya mwezi huu inafananishwa na damu ya Abeli. Et vous savez que les sangs des innocents crient vengeance vers Dieu. Na unajua kwamba damu ya watu ambao wasiokuwa na hatia inalalamikaka kisasi mbele ya Mungu. Et lorsque la vengeance de Dieu vient, Na wakati kisasi cha Mungu kinafika, d'un côté c'est pour punir les auteurs du crime, gambo moja ni kuadhibu wale ambao walisababisha maafa, et l'autre c'est pour consoler les cœurs affligés. na ngambo ingine ni kwenda kufariji mioyo ambayo iliumizwa. Je ne veux pas être très long. Sitaki nigawie sana. Notre pays, la RDC, Nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maintenant le dernier niveau de souffrance, imefikia sasa kiwango cha mwisho cha mateso, le dernier niveau de tourment. kiwango cha mwisho cha usumbufu, C'est niveau la Bible de la parole de Dieu l'appelle l'accroissement de la douleur. kiwango hiki maandiko matakatifu inaita maumivu makali. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Na Bwana wetu Yesu Kristo en parlant de la souffrance ou de la douleur de Jérusalem, alipokuwa akizungumzia maumivu ya Yerusalemu, il a dit lorsque vous verrez la souffrance de Jérusalem s'accroître, akasema wakati mtaona maumivu ya Yerusalemu inaongezeka sana, sachez que cette délivrance est là. jueni kwamba ufungulifu wake umefika. Ce que nous voyons devant nous, Kila ambayo tunaona mbele yetu et ce qui est arrivé depuis les trois de ce commandement, na kile ambacho kilifikia tokea tarehe 3 ya mwezi huu c'est la dernière étape de cette souffrance, ni kiwango cha mwisho cha mateso hii, mais aussi le début de la délivrance de notre pays. ndiyo mwanzo wa ufungulifu wa nchi yetu. C'est là à cause de ça qui nous a été versé. Ni sababu ya damu ya hao watu ambao wana hatia iliyomwangika. Parce que ces personnes qui vivaient aussi de ce sujet, Maana hao watu walikuwa wanaishi vizuri makwao, ils étaient forcés de quitter leur lieu de vie wakasudishwa kutoka kwa manyumba zao pour venir habiter les terres dévastées. kuja kuishi katika kambi ya wakimbizi, Sans rien voler, na bila kuiba lolote, sans se juger qui que ce soit, bila kutusi mtu yoyote, ils ont été tués injustement. wakauawa bila sababu. Hata kama damu yao inasababisha maumivu makali ndani ya wanamemba wa majamaa, lakini kwa hali ya kiroho ni ufungulifu ambao unaanzia kukambi ya Mugunga ambako waliuawa, na wale ambao walisababisha damu hii kumwagika, hata kama ni wanani wataadhibiwa. Lakini tunajua kwamba Mungu wa faraja yote atafariji mioyo yote ambayo iliumizwa, na hata kama watu wanaongea
wakifikiri kama mateso hii yataendelea, lakini nawahakikishia tangu leo ufungulifu unaingia katika nchi yetu kupitia na pale ndio tutaelewa kwamba ilibidi damu hii mwangike kusudi Mungu mwenyewe alete ufungulifu kwa ujumla. Mungu afariji majamaa yote ambayo ilipatwa na msiba, aongoze mabaki ya wakati huu kuhusu mazishi ya ndugu zetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ili furashi juu ya maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Mungu awafungulie mlango wa mbinguni, awahurumie dhambi zenu, awapokee ndani ya ufalme wake, awasaidie malaika wapokee kule mbinguni, watakatifu wawakaribishe, roho zenu zipumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Annoncer la nouvelle du drame en attendant qu'il se remette de ses blessures. Ce tableau bouleversant et traumatisant, le niveau de cruauté et de culpabilité du Rwanda et de son chef Paul Kagame. Chagala finira par répondre de ses actes répréhensifs devant la Cour internationale de justice pour atteinte du droit international humanitaire en s'attaquant aux populations civiles innocentes et sans défense. Je vous avoue, chers frères, que le représentant personnel du président de la République, chef de l'État, commandant des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Nous pleurons nos morts. Autant que les larmes coulent de nos yeux, autant que nous subissons un déchirement intérieur, autant que le président de la République, ici présent, ressentons dans notre être profond votre souffrance. Que ce deuil réveille en nous. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Monsieur le directeur du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fonaire en civique, Monsieur le commandant des opérations au Nord Kivu, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mesdames et messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, mesdames et messieurs les membres des organisations de la société civile du Nord Kivu, mesdames et messieurs les membres des corps diplomatiques, distingués invités, bandugu yangu ya penzi ya Nord Kivu, victimes d'un cauchemar, d'un cycle infernal et des crimes internationaux. Raisi wa nchi anasikia mesaji yenu. En son nom, nous pouvons dire ceci, que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cette authentique population traumatisée et en deuil.
et qui, une fois de plus, pleure ses enfants tués, non par des maladies naturelles, mais par des bombardements venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en la République démocratique du Congo, dans le nord du Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Mugunga. Nous parlons de cette population déjà fragile et vulnérable, vivant en enfer sur terre, parce qu'ayant fui les villes et les villages dans lesquels elle vivait paisiblement depuis des siècles. Et c'est parce que le Rwanda et ses complices trouvent dans les sous-sols de leur résidence habituelle des sources à voler. Et à voler, même s'il faut tuer des êtres humains. D'où cette guerre impitoyable nous est imposée par ce voisin qu'est le Rwanda depuis maintenant plus de 3 décennies. Oui, trop c'est trop. Et c'est là, utilisant tous les moyens pour terroriser, exterminer et éliminer les Congolais sans distinction. Enfants, femmes, hommes et vieillards, en procédant au recrutement des supplétifs, des partisans, des marionnettes qui prétendent venir libérer un peuple qui ne cesse de tuer à longueur de journée à travers un génocide dont leurs maîtres ont une grande expérience, voulant ainsi imposer leur jurisprudence en République démocratique du Congo. Nous tenons, chers compatriotes du Nord Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvaises augures puissent rester impunies. Un génocide congolais pour des intérêts économiques, chez nos costes, est perpétré dans notre pays par le Rwanda. Ces crimes de guerre, comme celui du 3 mai à Mugunga, des crimes contre l'humanité, ont tous été documentés en commençant par les rapports mapping et plusieurs autres rapports locaux et internationaux pointant clairement la responsabilité du Rwanda pour leur agression en territoire congolais. Du reste, les États-Unis, dont nous saluons la véracité pour cette fois en ayant clairement dénoncé ces bombes venues du Rwanda. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous a délégués, nous tenons à réitérer ces condoléances, mais aussi à remercier en particulier les compatriotes habitants la partie est de la République qui se sentent beaucoup plus unis pendant ce moment de deuil et de recueillement. Ce qui nous amène à mieux comprendre en tant que nation que les complots qui contre notre pays a plusieurs ramifications et que seule notre détermination à protéger les hors du territoire national avec nos moyens militaires nous fera respecter. Et c'est ceci l'occasion pour nous d'encourager davantage nos voyants à travers les commandants des opérations. La RDC ne peut pas ne pas condamner avec la grande énergie cette énième attaque du Rwanda en utilisant toutes les voies de droit pour que les auteurs de ces crimes internationaux imprescriptibles et condamnés non seulement par les États de Rome,
mais aussi par les conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels de 1977, pour qu'ils soient poursuivis par notre union et par les juridictions internationales au vu des preuves matérielles en notre sécession. Ces poursuites s'effectueront dans le cadre de l'implémentation du processus de justice transitionnelle dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son cheval de bataille, avec pour objectif principal de redonner de l'espoir à toutes ces victimes abandonnées, stigmatisées, violentées, qui sont parsemées dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Chères victimes, chers déplacés de guerre, les chefs de l'État ne vous oublient pas. Il ne vous oubliera jamais. D'où l'institution de ces établissements publics dénommés Fonaref, dont ces établissements les lient les slogans plus jamais seuls. Oui, vous les victimes, plus jamais vous serez seuls, parce qu'il sera à vos côtés. C'est ainsi que, depuis une semaine, la délégation gouvernementale, accompagnée par les Fonaref, a séjourné à vos côtés en prenant en charge les soins hospitaliers et blessés, mais aussi les frais funéraires. Non seulement cela, mais pour une première fois avec l'élection d'un cimetière spécial. Un mémorial pour les souvenirs, pour que nous ne puissions pas oublier les nôtres. De la même manière que nous n'oublions pas ceux qui sont tombés les commandements, nous ne pourrons pas oublier les massacres de Kishishi, les massacres de Makobola, de Mouinga, de Kamanasa, de Bunga Congo, de Bambo et de partout ailleurs dans le faux, de les énumérer tous, comme nous n'oublions pas l'Ikikouloula, que nous n'oublions pas les pères Vincent Machos et toutes les autres victimes tombées à cause de la barbarie de nos ennemis. Nous ne les ignorons pas sous silence. Et pour concrétiser cette mission dans le cadre de la justice transitionnelle qui a pour pilier la vérité, la justice à travers les cours des tribunaux, dont nous saluons l'action à travers déjà l'établissement de la vérité avec le travail abattu par les médecins légistes, dont nous avons atteint les conditions dans laquelle travail pour commencer ces activités. Nous ne pouvons pas réguler. Vous avez la parole d'honneur du président de la République, que tout, alors tout sera mis en œuvre pour récupérer le territoire national sous contrôle de l'ennemi. Nous nous emploierons de terminer ce propos sans adresser un mot à ces débris égarés. C'est que ceci est un mot compatriote, mais qui s'est vertu à importer la misère, la violence chez nous de les mettre à penser. J'ai cité le président du Rwanda, Paul Kagame. Quelle peine nous avons lorsque nous touchons cet enfant. Grâce, 8 ans à peine. Lorsque nous considérons parmi ces 5 victimes, s'il y en a qui sont tombés directement à cause de ces bombes. Les bombes, ce sont ces armes de guerre. Dans les camps de Mukunda, il n'y avait pas de combattants. Il n'y avait pas de camp militaire.
ce sont des déplacés, des civils par essence, qui demandaient de vivre en paix. Mais l'arrêt du bombe, en plein temps de déplacés, ce n'est ni plus ni moins un crime de guerre dont la communauté internationale, à laquelle on demande de cesser son commerce, mais aussi la presse internationale, de ne pas traiter les informations avec ambivalence, car la Déclaration universelle des droits de l'homme est claire que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Les sangs congolais volent le sang des Ukrainiens. Les sangs de Congolais volent le sang des Français, des Belges, des Américains, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, de partout ailleurs. Nous voulons donc un traitement équitable, un traitement égal de l'information et de tous ceux qui concernent les Congolais. À ce compatriotes, nous demandons de revenir dans les rangs, de faire un manque honorable pour ne pas enrayer leurs propres familles. Leur place, c'est en République démocratique du Congo et non d'aller fatiguer avec les partisans, avec l'ennemi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son soyant président. Que Dieu bénisse la province du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la ville de Goma. Nous vous remercions. Voilà donc, très chers téléspectateurs, nous étions ensemble depuis cela 3 heures en train de suivre en direct sur Kivu Morning Post les cérémonies relatives à l'inhumation de nos compatriotes qui sont tombés sous les bombes des terroristes du M23. Derrière moi, c'est ce cimetière qu'on appelle Génocoste qui désormais recevra toutes les victimes de massacres, toutes les victimes des atrocités des terroristes du M23. D'ailleurs, je vais en profiter pour poser certaines questions. Honorable, bonjour. Bonjour. Nous avons le privilège de vous avoir sur Kivu Morning Post. Pourquoi vous avez préféré être à Goma aujourd'hui pour assister à cette cérémonie? Nous sommes venus à Goma pour les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement tués par le Rwanda via leur supplétif du M23. Ils ont été tués par bombe. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Si nous sommes ici, nous sommes dans le cimetière Génocoste. C'était pour leur inhumation. Et donc, nous ne cessons de demander à la communauté internationale de condamner. Et s'il faut sanctionner, il faut sanctionner matériellement et physiquement, qu'on voie pratiquement les sanctions qui ont été données au Rwanda et à leur supplétif, le M23. C'est pourquoi, moi personnellement, je suis député national, je suis en train de demander que la communauté, que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse imposer l'embargo sur les armes au Rwanda, comme le Rwanda vient de perpétrer des génocides ici sur le sol congolais contre la population congolaise. Honorable Eric Bombéré, voilà pour Kivu Morning Post, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors nous allons pour continuer, mesdames et messieurs, avec des interviews pour prendre des compatriotes qui vont donner leur point de vue par rapport à cette... Bonjour, vous avez un mot à placer? Oui, vous pouvez un mot à placer. Oui. Nous sommes ici à Kibumba, à Kibati, précisément, pour enterrer nos frères. Nous sommes indignés et nous disons que ça cesse et que ça arrive à la fin. Vous demandez quoi à la communauté internationale? Bon, nous demandons à la communauté internationale d'interdire au Rwanda de nous agresser tous les jours. On a marre. Merci. Merci aussi. Alors nous allons prendre également Placide Zilamba qui est l'un des grands acteurs de la société civile au Nord Kivu. Placide Zilamba, bonjour. Bonjour. Nous avons le privilège de vous avoir. Quelle symbolise cette cérémonie, vous en tant qu'acteur de la société civile? Bon, cette cérémonie symbolise la nouvelle écriture de l'histoire des massacres au Nord Kivu. Et les Congolais commencent à écrire par des gestes symboliques l'histoire des massacres
qui se commettent silencieusement au Nord Kivu, sous le silence coupable et complice de la communauté internationale, mais aussi de tous les États de la région. C'est pourquoi aujourd'hui, les Congolais ont décidé de dire on va le faire aussi par des gestes qui parlent, mais des gestes simples et des gestes qui vont aussi convaincre ceux-là qui croient que les gens ne meurent pas au Congo. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Quelle vous place de vous présenter? Je suis Christian Bila, chargé de communication de la Fondation Tous Soutenons Félix Antoine Tshisekedi du Nord Kivu. Alors qu'est-ce que cette cérémonie de ces jours symbolise pour vous? En tout cas, mon frère, c'est une interpellation. C'est une interpellation, c'est très déplorable ce que nous sommes en train de vivre ici au Congo. Ça en est de trop, ça c'est la goutte de sang qui déborde de verre des Congolais. Nous disons que les chefs de l'État puissent prendre toutes les actions qui s'y doivent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé, la communauté internationale nous dit de ne pas faire la guerre au Rwanda, mais ce sont des Congolais qui sont en train de mourir tous les jours. Nous disons assez. Nous devons engager une guerre avec le Rwanda parce que nous avons fait le lobbying, mais ça n'a pas marché. Parce que ce sont des Congolais qui sont en train de mourir tous les jours. Et de l'autre côté, on nous dit de patienter. Nous en avons assez. Nous en avons marre, ça c'est un ras-le-bol, c'est une interpellation que nous faisons aux membres du gouvernement, qu'ils puissent prendre des décisions qui s'imposent, parce que les Congolais en ont marre de compter leurs morts tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons poursuivre avec... Voilà, donc derrière nous, mesdames, messieurs, c'est là où sont enterrés les victimes de ces atrocités, ces actes barbares. D'ailleurs, on va peut-être terminer par cette image. C'est là où nos compatriotes, il y a 37 compatriotes qui ont été tués dans cette guerre injuste imposée à la République par le Rwanda, qui vient d'être enterré ici. Donc c'est toute une place qui servira aujourd'hui d'un endroit mythique et qui permettra donc à tous les Congolais de comprendre l'ampleur des actes odieux posés par le Rwanda et qu'il est temps d'agir. Et ça, c'est une interpellation pour la communauté internationale. Voilà donc, très chers téléspectateurs, c'est avec cette vidéo que nous sommes en train de terminer avec ce direct en direct de Kibati, où nous sommes venus enterrer nos compatriotes congolais tués en date du 3 mai 2024. Merci à Blaise pour la réalisation. On se retrouve prochainement, mesdames et messieurs, toujours en direct du Nord Kivu. Thank you.